Et plutôt que de vous parler de la dyslexie, j'ai envie de vous parler de la pensée dyslexique. C'est une façon de parler de la dyslexie, mais sous un angle qui n'est pas l'angle pur du handicap, mais peut-être plutôt l'angle de quelque chose que ça peut apporter en plus. Je vais vous montrer une petite vidéo qui est fabriquée par Made by Dyslexia, qui est une fondation, je n'ai pas de rapport avec cette fondation-là, hein, accessoirement, et qui a fait cette petite vidéo pour montrer ce que c'est que la pensée dyslexique. Well, I started an airline. Et ça montre ainsi tout un tas d'innovations qui ont été faites par des gens qui étaient dyslexiques. Et ce que ça cherche à prouver, c'est que la façon dont les dyslexiques ont de penser, eh ben c'est nécessairement pas dans les chemins classiques, c'est nécessairement des chemins de traverse, parce que c'est justement comme ça que leur pensée est construite. Et donc on a beaucoup à attendre. Les gens dyslexiques peuvent nous apporter beaucoup de choses, nous, à la société, pour trouver des solutions pour refroidir la Terre ou pour empêcher les guerres dans le monde. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si moi je prône l'accessibilité pour les dyslexiques, c'est entre autres parce que ces élèves-là en particulier, qui sont pénalisés par les systèmes scolaires, plus que jamais, ils ont besoin de lire vos livres. Et donc, l'accessibilité, c'est quoi cette histoire? Eh bien, c'est pour faire lire des livres, entre autres à ces enfants-là. Mon propos, pour vous parler de la dyslexie aujourd'hui, c'était de dire, mais finalement, OK, on nous bassine, nous les éditeurs, avec l'accessibilité de 2025, à rajouter des métadatas, à faire des descriptions d'images, à faire... vous êtes gentils, mais moi, déjà, je voudrais essayer de faire lire mes livres. Ma priorité, quand même, en tant qu'éditeur, c'est ça. Alors, pas ceux qui sont dans la salle, parce que vous êtes tous concernés, mais moi, c'est des discours que j'ai évidemment entendus. J'ai d'autres chats à fouetter que de prendre du temps et de l'énergie à consacrer à ce sujet. Mon objectif, moi, c'est de faire lire des livres. Eh bien, moi, je vous le dis, ça fait lire vos livres. Les rendre accessibles, ça fait réellement lire vos livres. Et pour le prouver, je vais montrer mon expérience. Maintenant, je suis sûre que c'est la même chose pour tous ceux qui mettent en accessibilité des livres. Vos livres, ça les fait lire, et c'est pour ça qu'on le fait. Et donc moi, mon objectif, et quand j'ai fondé Moby, c'était pour permettre à ces gens-là de pouvoir apprendre à lire comme les autres, malgré leur handicap. Alors, la promesse, c'était de faire lire vos livres. Eh bien, regardons, ça fait lire vos livres. Je vais vous parler de... slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Je vais vous parler de Samy. Samy, il est élève en 5e, il est 10, et clairement, il n'aime pas lire. Hein. Il n'aime pas ça du tout. C'est difficile, c'est fastidieux, c'est lourd, c'est pénible, ça le met en échec. Et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est ça m'a fait apprécier un peu plus la lecture. C'est énorme. Sondo, c'est l'offre de livres numériques avec la techno qu'on a développée, qui est basée sur de l'IA. Je vais vous en parler tout à l'heure. Sondo, donc. Avec Sondo, j'arrive mieux à lire. Ce que nous dit Louis, là, c'est qu'il a retrouvé de la confiance en lui.
Et cette confiance en lui, c'est ce qui va lui permettre de construire tout le reste. Et ça n'aide pas que les élèves 10, ça peut aussi aider l'ensemble des élèves de la classe. L'exemple d'une élève qui avait juste arrêté de lire parce qu'elle avait son portable et que c'était plus sympa de faire des activités sur son portable, et bien là, elle peut lire à travers son portable et donc elle a retrouvé le goût de la lecture. Rendre vos livres accessibles, c'est permettre à ces élèves-là de pouvoir les lire et de les apprécier. Parce que ces élèves, c'est comme tout le monde, ils aiment les histoires. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est lire. Si on rend la lecture plus facile, ils vont les lire, vos livres. Les enseignants, maintenant. Les enseignants, c'est pareil. Ils sont tout à fait convaincus de l'intérêt pour leurs élèves. Cet outil a été très bien accueilli par les élèves, très fonctionnel, pratique, accessible. Ça nous a permis de proposer plusieurs ouvrages et de leur laisser faire leur choix parmi la bibliothèque très riche. Je précise que Sondo, c'est multi-éditeur. L'objectif, c'est évidemment de pouvoir proposer une richesse de livres à lire. Avant Sondo, je ne proposais que des extraits de livres. Alors on comprend pourquoi les profs ne proposent que des extraits de livres. Mais honnêtement, c'est pas facile de s'impliquer dans un extrait quand on n'a pas lu le début et qu'on ne va pas lire la fin. Les œuvres complètes, ça a du sens. Et si on perd ce sens-là, oui, on peut étudier le texte de l'extrait, mais on ne peut pas donner envie de se plonger dans le livre. Les retours, c'est aussi... Les retours, c'est aussi que, à partir du moment où on identifie un livre, en précisant qu'il a été travaillé pour des dyslexiques, eh bien, ça attire. C'est quelque chose qui peut permettre de donner envie aux élèves d'aller voir ces livres-là, parce qu'ils vont leur sembler plus simples, un peu comme quand on est attiré par un livre où il y a moins de pages, parce que bon, on se dit que ce sera moins d'efforts pour le lire. Cette documentaliste dans l'Essonne qui nous disait que les livres, donc les docudistes, c'est des livres de l'éditeur Fleurus, qu'on a retravaillé avec cet écusson pour les 10, ils sont plus empruntés que la même version du livre, mais qui n'a pas été travaillée pour les 10. Donc ça fait lire vos livres. On déploie cette bibliothèque et donc on a de plus en plus d'utilisateurs, mais on a surtout plus de lectures par utilisateur. Cette année, en 2023, on va cumuler plus de 30 000 livres qui auront été lus sur à peu près 400 références. Ça fait lire vos livres. Alors juste, je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer le top 10 des lectures. C'est des livres de poche, l'île du crâne, la quête des Willan, c'est l'Odyssée d'Homère, des Bleus au cartable. Alors celui-là, on a beaucoup de retours positifs. Vous allez me dire, ok, mais tout ce que vous montrez, c'est des livres qui sont déjà des best-sellers, qui sont déjà des têtes d'affiche. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que de rendre accessible, ça va changer ça. Bien évidemment pas. C'est les mêmes sujets qui intéressent les 10 que ce qui intéresse les autres du public. Mais n'empêche que ça leur fait lire ces livres-là. Donc ils vont pouvoir en discuter en classe, ils vont pouvoir en discuter à l'école, ils vont pouvoir avoir envie de prendre le livre papier pour pouvoir le lire parce qu'ils seront déjà habitués aux personnages, je pense en particulier aux livres où il y a plusieurs tomes. Ça fait lire vos livres. Alors qu'est-ce que je fais moi ? Moi, je m'appelle donc Marion Berthaud et nous, ce qu'on fait, c'est un peu plus que de l'accessibilité native, puisqu'en fait, on va utiliser ce monstre cousin de ChatGPT qui s'entraînent sur des textes qui sont sous droit sans rémunérer leurs auteurs. Et si ces moteurs d'intelligence artificielle, ils pouvaient nous rendre l'appareil et nous aider à faire lire vos livres. C'est le pari que j'ai fait en fondant Moby10. Utiliser une branche en particulier, non pas du traitement de l'image, mais du traitement du langage, pour améliorer le confort, la facilité d'accès au sens de vos livres. Si je vous donne cette petite phrase, Léo, astrophysicien, astrophysicien, astrophysicien. Si je suis capable de montrer à l'élève qu'en fait, il y a deux mots là-dedans, il y a deux morphèmes, deux morceaux qui portent un sens, astro, l'astre, physicien, scientifique, ok, ça s'occupe des étoiles et c'est scientifique. Même si je ne connais pas le mot, je vais pouvoir reconstituer son sens. Je vais même pouvoir développer mon vocabulaire astrophysique. Donc tout ce qui va être avec les mêmes bases, les mêmes affixes, les mêmes suffixes, ça, c'est utiliser un moyen pour développer le langage des 10 qui ne passe pas par le décodage, qui passe par une autre sphère, la sphère qui décode le sens. Et bien ça, précisément, c'est un outil qui va pouvoir aider le 10. Donc,
de demander à l'IA de détecter les mots qui sont construits sur plusieurs morceaux d'autres mots, sur plusieurs morphèmes, et de les mettre en visibilité, de les éclairer, ça va aider, ça va soutenir la compréhension. Il y a d'autres façons, il y a d'autres choses qu'on demande à l'IA de détecter, au-delà des morphèmes. Les mots, les images, par exemple, les métaphores. La ville est à l'arrêt, c'est une métaphore. En fait, c'est pas vrai qu'elle est techniquement à l'arrêt, c'est juste qu'il est dans un bouchon. Et c'est quoi un bouchon? Ça aussi, c'est une métaphore, c'est une image. Donc ça, c'est des choses qui vont poser problème à la compréhension du 10. Il est très fébrile. Je veux bien revenir un petit peu en arrière. Il est très fébrile. Il. C'est Léo ou c'est son patron? Potentiellement, il y a une ambiguïté sur ce « il » qui va poser problème de compréhension au 10. Là encore, je peux utiliser l'IA pour identifier les risques d'ambiguïté sur des inférences, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière le pronom. L'IA, elle est très puissante, elle peut faire beaucoup de mal, elle peut faire aussi beaucoup de bien. Et là, en l'occurrence, on peut trouver des moyens d'aller enrichir vos textes. On ne touche pas une ligne de vos textes, hein. Les textes sont respectés à la virgule près. Mais par contre, on va pouvoir aider l'enfant, l'élève, à mieux le comprendre malgré sa dyslexie. Peut-être même en le faisant, en demandant à l'IA d'automatiser ce que nous, on ferait naturellement, par notre cerveau naturel, de le faire avec un cerveau artificiel. C'est le cas, par exemple, on pourrait faire lire, et c'est ce qu'on fait, on pourrait faire lire le texte à l'IA et le décomposer en groupes de mots qui font sens. C'est ce qu'on appelle les rèses, où on voit que le texte, il est lu et il est recomposé en groupes de mots qui font sens. Ça aussi, c'est quelque chose qui est de nature à aider les 10. Voilà, nous, ce qu'on fait chez Moby10. On développe des technologies à base d'IA qui nous permettent d'adapter vos livres pour les rendre particulièrement plus confortables à lire pour des élèves qui sont porteurs de troubles cognitifs.